Salam alaikum, bonjour. On va traiter un exercice résolu sur l'électrolyse d'eau salée en chimie. Bien. Donc, l'énoncé de cet exercice, une solution concentrée de chlorure de sodium, appelée saumure, est électrolysée entre une anode en titane, Ti, et une cathode en acier. Les deux compartiments de l'électrolyse sont séparés par une membrane et les deux gaz sont recueillis séparément. Les électrodes ne participent pas chimiquement à l'électrolyse. يعني أن هاد الإلكترودين من وحدة من التيتان والأخرى من الأسي ما تيشاركوش في هذا التحليل الكهربائي. Petit a. Premièrement, quel gaz recueille-t-on à l'anode et créer l'équation de la réaction. Deuxièmement, on recueille un autre gaz et de la soude et créer l'équation de la réaction. Et troisièmement, écrire l'équation de la réaction globale qui a lieu lors de cette électrolyse. Petit b, une usine produit quotidiennement et en continu 1,3 tonnes du gaz qui se forme à l'anode de l'électrolyse de la saumure. Premièrement, quelle masse de gaz formée à la cathode et de soude produit-elle par jour? Et quelle est l'intensité du courant électrique utilisé pour réaliser cette électrolyse? Bien. إذا من خلال هذا التمرين عندنا واحد السؤال الأول مطلوب ما هو طبيعة الغاز الذي يتكون على الأنود؟ المطلوب كتابة المعادلة الكيميائية. وفي السؤال الثاني يعني غادي نحصلوا على غاز آخر هو لاسود اللي هي NaOH أو الصودا، مطلوب كتابة المعادلة الكيميائية. والسؤال الثالث هي معادلة الإجمالية لهذا التفاعل. بالنسبة للبي يعني واحد المعمل يعني تينتج يوميا بطريقة مستمرة 1.3 طن ديال الغاز كي سو فورم على لانود، يعني الغاز اللي يتكون على لانود. السؤال الأول مطلوب حساب كتلة الغاز المتكون على الكاثود والصودا اللي تتكون خلال يوم واحد. والسؤال الثاني ما هي شدة التيار الكهربائي المستعمل من خلال هذا التحليل الكهربائي. Bien. Commençons maintenant par la première question. Quel gaz recueille-t-on à l'anode? Écrire l'équation de la réaction. Un peu de réflexion. On sait que l'anode, c'est une électrode qui est reliée à la borne positive du générateur. Bien sûr, voilà. Donc, au niveau de l'anode, l'électrode reliée à la borne positive du générateur. Donc, on aura dégagement du gaz dichlore. On va expliquer pourquoi. On aura dégagement du gaz chlore, Cl2. Pourquoi? Parce que c'est une oxydation anodique. C'est-à-dire que les ions chlorure, Cl- se transforment en dichlore. Et pourquoi on peut l'appeler une anode? Parce qu'il attire des anions. Et les anions qui se trouvent dans la solution de chlorure de sodium sont les ions chlorure. Et cette anode, elle est reliée à la borne positive. Et on sait qu'en électricité, on a toujours attirance ou bien attraction entre les ions, entre une charge négative et une charge positive. Voilà. Donc on aura une transformation des ions chlorure en dichlore, c'est-à-dire Cl2, suivant l'équation suivante. On a les ions chlorure se transforment en gaz Cl2. Voilà. C'est une demi-équation si vous voulez. يعني أننا نلاحظ تحول إيونات الكلورور إلى غاز ثنائي الكلور، ونلاحظ من خلال هذه نصف المعادلة أنها غير متوازية. Donc on constate qu'on a ici un seul atome de chlore, à part cette charge négative, et on a ici dans le deuxième membre 2 atomes de chlore. Cela veut dire qu'on doit multiplier le premier membre par 2 pour avoir 2 Cl- qu'il va nous donner Cl2. Donc on a équilibré cette demi-équation au point de vue atomique, mais au point de vue de charge, il n'est pas équilibré.
Donc, dans le premier membre, on a 2 charges négatives. Par contre, dans le deuxième membre, on a 0 charge. Donc, pour équilibrer cette équation, on doit ajouter dans le deuxième membre 2 charges négatives, c'est-à-dire on doit ajouter 2 électrons. Et on aura 2 Cl- se transforme en gaz Cl2 lorsqu'il perd 2 électrons. Donc, on peut nommer cette transformation, c'est une oxydation anodique. C'est une oxydation anodique. Bien. الواحد من خلال هذه النصف المعادلة أن أيونات كلورور فقدوا إلكترونين باش يتحولوا إلى غاز ثنائي الكلور. On passe maintenant à la question suivante. Voilà. Question 2. On recueille un autre gaz et de la soude. Écrire l'équation de la réaction. Tout à l'heure, on a d'après la première question, au niveau de l'anode, on a la formation de dichlore. Automatiquement, au niveau de l'autre électrode, on aura une formation d'un autre gaz. Sachant que dans la solution, on a du chlorure de sodium. C'est une solution aqueuse. Voilà. Donc, cela veut dire que au niveau de la cathode, tout simplement, c'est une électrode qui est reliée à la borne négative du générateur. Et pourquoi on l'appelle une cathode? Parce qu'il attire des cations. Car il est relié à la borne négative du générateur. Et on sait que les cations, ce sont des ions positifs. Bien. Et dans la solution, on a des molécules d'eau, des ions chlorure et des ions Na+. Voilà. Cela veut dire que on aura dégagement du gaz dihydrogène, H2. Pourquoi? Car on aura une réduction cathodique. Cela veut dire que les molécules d'eau se transforment en dihydrogène suivant l'équation, ou bien la demi-équation. On a ici la molécule d'eau va nous donner dégagement du dihydrogène. Voilà, la molécule d'eau va nous donner dégagement du dihydrogène. Et on constate que cette demi-équation n'est pas encore équilibrée. Voilà, pour l'équilibrer, on doit ajouter. On peut constater maintenant qu'on a l'équilibre de cette demi-équation. On a ici 4 atomes d'hydrogène. Voilà, 2 plus 2, ça fait 4. Et 2 atomes d'oxygène. Donc, il est équilibré au point de V atomique. Il nous reste la charge. Dans le deuxième membre, on a ici 2 charges négatives. Par contre, dans le premier membre, on a 0 charge. Donc, on doit ajouter, voilà, 2 électrons pour avoir l'équilibre de cette demi-équation. Donc, c'est une réduction qui est cathodique. Bien. On passe maintenant à la question 3. Écrire l'équation de la réaction globale qui a eu lieu lors de cette électrolyse. Donc, d'après, ou bien au niveau de l'anode, on a transformation des ions chlorure au gaz dioxygène en perdant 2 électrons. C'est une oxydation anodique. Par contre, au niveau de la cathode, c'est une réduction cathodique. Donc, les molécules d'eau, en captant 2 électrons, se transforment en dihydrogène et en ions, les ions hydroxyde. Donc, il suffit d'additionner ces demi-équations. Voilà, et on aura l'équation globale. On a ici, pourquoi on ajoute ici 2Na pour neutraliser l'équation. Lorsqu'on simplifie les 2 électrons, on a ici 2 Cl- plus 2 molécules d'eau, voilà, nous donne Cl2 plus H2 plus O2OH-. Donc les deux membres, dans le premier membre, on a des charges négatives, de même dans le deuxième membre. Donc pour neutraliser cette équation, ou bien cette équation globale, on doit ajouter des charges positives. Où peut-on trouver les charges positives? C'est tout simplement des ions sodium. Voilà. Et on peut constater d'après ce schéma, on a ici le générateur, on a ici un ampèremètre. L'anode, c'est une électrode en tétane, d'après les données, et la cathode en acier. On a ici la solution de l'eau salée, c'est tout simplement de Na plus aqueux et des Cl- aqueux. Et au milieu, on a paroi poreuse.
Et on peut, pourquoi il est poreux? Pour laisser passer des ions à travers. On a ici les molécules d'eau se transforment en ions hydroxyde et en dihydrogène. Par contre, on a les ions Cl- se transforment en dichlore. Voilà, simplement. Et donc, pour équilibrer, pour avoir une solution neutre, bien sûr, on doit ajouter dans les deux membres des ions sodium. من خلال هذه النصف المعادلات تلاحظوا ملي تنجمعوا الطرفين ديال الاول ديال المعادلتين تيبقى لنا مشكل ديال الشحنات السالبه. دونك يعني باش يكون هناك توازن من حيث الشحنات ضفنا ايونات الصوديوم اللي موجودين اللي تعتبروا هما ايونات متفرجه سون دي زيون سبيكتاتور pour avoir la neutralité de l'équation. Tout simplement. Ça, c'est l'équation globale de cette réaction. Bien.